Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver sur ces mêmes antennes pour une toute autre sortie de votre programme, Le Point de l'économie. Au Cameroun, le prix de la bière a connu une hausse illégale de 50 francs CFA. Le tarif fixé à 650 francs CFA pour une bouteille de 65 centilitres a été unilatéralement réajusté à 700 francs CFA sans le consentement des pouvoirs publics. D'après le quotidien L'économie, cette hausse tarifaire a pour origine le relèvement à hauteur de 600 francs CFA du coût de transport du casier à partir de l'usine. Suite à cette hausse unilatérale, le ministère du Commerce a, dans un communiqué, informé l'opinion publique qu'aucune modification tarifaire n'a été autorisée pour les bières et boissons hygiéniques produites localement. Le ministère a confirmé que les prix officiels demeurent inchangés et a rappelé que toute révision des prix dans ce secteur est strictement encadrée par la réglementation en vigueur et nécessite une homologation préalable de l'administration. Cette procédure, qui s'applique sur l'ensemble du territoire national, exige la constitution d'un dossier réglementaire par les producteurs ou importateurs. Si lors du Conseil des ministres du 29 juin 2018, le président déchu Ali Bongo Ondimba avait procédé à un véritable coup de balai en réduisant de 40% les effectifs pléthoriques de l'administration du palais présidentiel, le gouvernement de la transition au Gabon décide d'augmenter l'effectif du nombre d'employés. Dans le projet de loi de finances 2025, le nombre d'employés au palais du bord de mer passera de 1219 agents en 2024 à 1419 en 2025, soit 200 agents de plus. Cette administration devrait connaître une explosion significative de sa masse salariale. Celle-ci passera de 5,5 milliards de francs CFA en 2024 à 6,200 milliards de francs CFA en 2025, soit 700 millions de francs CFA supplémentaires. Alors que la dette publique tend à s'accroître au fil des années, la réduction du train de vie de l'État n'est pas à l'ordre du jour des priorités des autorités de la transition. 18 milliards de francs CFA, c'est le montant mobilisé dans l'investissement de la construction d'une usine de distillerie basée sur un site de 2,3 hectares dans la ville de Ferkessé-Dougou en Côte d'Ivoire et dont la mise en exploitation est prévue d'ici mars 2026. D'après Anthony Ariaba, directeur général de la compagnie sucrière Sucreries Africaine, lors de la cérémonie de la pose de la première pierre, le 31 octobre dernier, la nouvelle distillerie sera dotée d'une capacité de production de 12 millions de litres d'alcool extra neutre par an pour satisfaire les besoins industriels du marché local. Globalement, cet investissement devrait permettre à l'entreprise de diversifier ses activités en dehors du secteur du sucre. Pour son approvisionnement en matières premières, la distillerie dépendra principalement de la mélasse qui sera collectée au niveau des deux sucreries de Sucaf Côte d'Ivoire, basées également à Ferkessé-Dougou. Parlons à présent de la campagne prévisionnelle 2024-2025 des dattes au Maroc qui est estimée à 103 millions de tonnes. Selon le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts, Ahmed El Bouari, cette légère baisse en comparaison avec les années précédentes est due à la pénurie des précipitations enregistrées au niveau de la région. Dans une déclaration à la presse en marge de l'ouverture de la 13e édition du Salon international des dattes au Maroc, qui s'est tenu du 30 octobre au 3 novembre dernier à Erfoud, le ministre a souligné que les pluies salvatrices qu'a connues récemment la région augurent d'une bonne campagne agricole car celles-ci ont un impact très positif sur la nappe phréatique et sur les retenues des barrages. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous refermons cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur nos différents supports numériques.